Salut tout le monde, nouvelle petite vidéo, ça fait un petit moment, beaucoup de travail en ce moment, mais c'est pas grave. Donc la vidéo aujourd'hui, en fait tout simplement je vais vous parler de protection. Voilà. Alors déjà, pour commencer au niveau de la protection, avant de rentrer dans le vif du sujet et dire quoi, ce que c'est, comment on le fait, etc. etc. C'est un petit clin d'œil à une amie à moi, d'ailleurs je fais un petit coucou, coucou Audrey. Au niveau des protections, c'est pas un effet de mode que de se protéger. Si on se protège, c'est qu'il y a une raison. On entend certaines personnes dire que en fait c'est de la foutaise de se protéger, que ça sert à rien et que c'est justement en se protégeant qu'on a des problèmes. Bon, ok, moi perso c'est pas mon vécu. Je peux comprendre qu'ils le disent dans le sens où peut-être que eux n'ont jamais eu de soucis et du coup ils n'ont pas besoin de se protéger. Mais il y a une chose qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des gens qui vont devoir beaucoup bosser pour être protégés, puis il y a des gens, naturellement, ils sont protégés et ils n'auront forcément pas de problème. Donc toujours faire attention à ce qu'on va dire aux gens. C'est super important. Alors, c'est pas un jugement de ma part, c'est pas... voilà, mais je pense qu'à un moment donné, il faut être cohérent quand même. Moi, mon expérience m'a appris que, en fait, moi j'ai fait des bêtises, hein, je fais de la TCI, vous le savez, hein, c'est un peu le... Je fais de la prévention, c'est pas pour rien, c'est parce que moi-même j'ai fait des bêtises, j'étais pas protégée ni rien, résultat des courses, j'ai eu de gros problèmes. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. La protection, c'est pas fait pour faire joli, c'est pas pour se la péter ni quoi que ce soit, c'est pour se sentir bien et pouvoir avancer correctement. Si on n'est pas protégé, on n'avancera pas. Et puis après, on aura de gros problèmes, mais ça vous le connaissez, hein. Enfin, je vous en ai déjà parlé plus ou moins souvent, on va dire, sur les autres vidéos. Donc ça, c'est le premier point. Donc on arrête avec le faut pas se protéger, parce que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, et du moins pas pour tout le monde. Moi, je fais vraiment des vidéos pour tout le monde. C'est comme parfois, je vois sur les vidéos les commentaires qui sont très sympas, et on me dit non, c'est pas vrai, moi je fais la Ouija, mais rien arrivé, il n'y a pas de danger. Ouais, mais ok, c'est cool. Toi, il t'est rien arrivé. Bah tant mieux. Maintenant, on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui vont, on va dire inconsciemment, mais en fait on attire ce que l'on est. Et ben, en faisant de la Ouija, c'est tirer un gros pourri entre guillemets qui va se mettre sur lui, quoi. Donc faut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Alors, faut qu'on m'explique d'ailleurs qu'il n'y a pas de danger. Pourquoi Pourquoi j'ai autant de dégagement? À un moment donné, si on était si protégé que ça, les gens qui feraient de la Ouija, et tout le monde ne le fait pas non plus pour rigoler, hein. Il y en a qui l'ont vraiment fait sérieusement dans les personnes que j'ai eues. Pourtant, ils ont eu beaucoup de problèmes. Et j'ai eu beaucoup de travail avec mon binôme. Donc à un moment donné, voilà. Alors si un jour quelqu'un peut m'expliquer justement qu'il y a ce discours-là de protection, ça serait super intéressant de discuter. Donc ça, c'est l'une des premières choses. Je vais illustrer ce que je vous dis par rapport à quelqu'un que j'ai eu, enfin qu'on a en ce moment justement en dégagement. Une dame très gentille, douce, adorable, éveillée, enfin voilà, elle a tout pour elle. Elle a consulté un médium, elle savait qu'elle avait des capacités, je pense qu'elle le ressentait aussi, et puis au final, elle voit un médium, et puis deux, et puis ces médiums-là lui disent pratiquer l'écriture automatique, pratiquer le pendule, etc., etc. Au jour d'aujourd'hui, cette dame, elle a des problèmes de malade. Je ne dirais pas lesquels, parce que ça ne regarde personne, mais sachez que c'est très grave. Et la dame, elle va pas s'en sortir juste après un dégagement. Ça, il y a quand même des conséquences. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on lui a pas dit, alors oui, vous êtes médium, ok, de toute façon, voilà. Mais par contre, faut travailler sur vous, faire les choses dans l'ordre, de toute façon. Travailler sur vous et protégez-vous, et ensuite, vous pourrez faire de belles choses. Ok. Voilà, donc ça, c'est pour illustrer un peu ce que je dis. Donc, en dehors de mon expérience, il y a aussi des gens qui viennent à nous, donc je dis nous par rapport à mon binôme avec qui je fais les dégagements, pour justement les débarrasser de tous ces problèmes. Et ces problèmes-là, malheureusement, ils peuvent aller très loin. Et comme je vous le dis, il ne suffit pas forcément d'un dégagement pour éradiquer le problème. Quelquefois, c'est plus profond, surtout quand ça dure sur des années, parce qu'on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Non, ce serait trop facile. Il y a des entités, ça met des années quelquefois avant de se montrer. Donc ça, c'est un des premiers points.
Au niveau des protections, je vous disais aussi, il y en a que c'est inné, il y a d'autres personnes, ben, il va falloir les travailler. Bah oui, c'est comme ça, on n'est pas tous logés à la même enseigne, c'est même au niveau des capacités, c'est pareil. Il y a des personnes, on ne sait pas trop pourquoi, même elles ne le savent pas, bim, elles ont des flashs, tout ça, alors qu'elles demandent absolument rien, et depuis qu'elles sont toutes petites, c'est comme ça. Et puis il y a d'autres gens, bah, ils vont s'éveiller plutôt vers 40-50 ans, vont pas trop comprendre ce qui leur arrive, leur ressenti, pourquoi je ressens ça. J'ai de la tristesse et pourtant je suis pas triste. Enfin, voilà. Donc on est vraiment, j'insiste bien, on n'a pas tous le même niveau d'évolution, on n'a pas tous le même nombre de vies derrière. Il y a plein de trucs à prendre en compte avant d'eux. Donc ça c'est super important aussi à prendre en compte. Du coup je fais beaucoup de répétitions, mais c'est pas grave, au moins ça rentre. Alors ensuite, au niveau de la protection, faut pas confondre protection et aide à la protection. Je m'explique. La protection, c'est quelque chose qu'on peut faire de différentes manières. La visualisation, l'intention, enfin ce genre de jeu. Aucun problème. Vous savez, la petite bulle autour, machin, enfin, tout le monde en parle plus ou moins. Donc ça, voilà. Par contre, quand on parle de pierre, par exemple, bah, tiens, porte une obsidienne sur toi, porte un œil de tigre sur toi, ouais, ou un médaillon de l'archange machin, ou de ci ou de là. Non, ça c'est une aide. À la limite, ça peut aider à boucler la boucle. Voilà. Ça peut, comment dire, fortifier justement votre intention par rapport à votre protection. Donc du coup, après, j'y vois aucun inconvénient. Au contraire, si vous ressentez qu'il vous faut un petit peu d'aide justement pour vous protéger, il ne faut pas hésiter. On a nos ressentis, il faut savoir les écouter, il faut savoir s'écouter soi. Donc voilà. Moi au début on m'a dit, bah voilà, fais des prières. Donc je fais des prières. Aucun résultat. Ah ben utilise la flamme violette. Oui, on a parlé de la flamme de faire appel à Saint-Germain, etc. Pas marché. Près des pierres, il y a eu du mieux. Et c'était pas ça non plus. J'utilisais un crucifix. Pourtant je crois en certaines choses, hein. C'est pas. Ça n'a pas repoussé une bébête que j'avais. Donc c'est important de comprendre que c'est une aide. Rien ne remplacera jamais le travail fait sur soi. Toujours. Au niveau des protections, je vous disais tout à l'heure, visualisation, intention. Donc, par exemple, je visualise une belle boule ou un carré ou un triangle, tout ce que vous voulez, de couleur, la couleur qui vous plaît. On pense à la matière. Et en fait, vous n'êtes pas obligé de vous dire béton. Non, vous pouvez vous dire juste, il n'y a rien qui passe. Et là, dans la visualisation, vous mettez une intention. La visualisation, c'est comme je vous le disais la dernière fois, c'est pas compliqué en réalité, c'est juste l'imagination qui travaille comme quand on était enfant, tout simplement. C'est des formes de pensée qui prennent forme, un peu des égrégores aussi quelque part. Vous voyez, tout se ressemble. Enfin, ça semble, j'ai plus envie de dire, tout se noue en fait. Donc voilà, il n'y a pas de hasard, c'est pas pour rien si depuis le départ je vous rabâche en fait les mêmes choses. Donc au niveau de ça, donc si comment dire, vous travaillez sur vous, puis petit à petit tous les jours vous travaillez sur votre protection, vous pouvez avoir que des bons résultats. C'est pas en un claquement de doigts, bim j'ai fait ma bulle, c'est bon, je suis tranquille. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça serait trop simple, ça serait beaucoup trop simple. Nous en fait ce qu'on doit faire c'est vraiment travailler sur nous. Donc c'est un petit rituel qu'il faut mettre en place. Bah tiens, tous les matins après ma douche, je me lève, je me prends 5 minutes, et encore 5 minutes, je suis large. Hein. Et le fait de le faire tous les jours, ça va se renforcer, etc., etc. Après, il n'y a pas que ça à prendre en compte. Au-delà du fait de le faire tous les jours, il y a des choses à bosser à côté. Il faut être ancré. Si vous n'êtes pas ancré, votre protection, il n'y en a pas, quasi inexistante. Il faut savoir vous enraciner, sinon votre protection, elle aura des failles. Donc l'enracinement, c'est une connexion aussi, c'est une connexion à la Terre, à Gaïa. De toute façon, c'est ce que je dis la plupart du temps, pour moi on a deux connexions pour être en équilibre. Celle au divin, au plan supérieur, et celle à Gaïa. À partir du moment pour moi où on a justement ces deux connexions, forcément on est en équilibre. Et si on est en équilibre, votre protection elle est aussi. Forcément. Donc super important. Il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte non plus pour votre protection. Bah oui, sinon ça serait trop facile. Il y a aussi le taux vibratoire. Votre taux vibratoire, s'il est bas, votre protection, au niveau énergétique, ça sera bas. Si vous avez un taux vibratoire élevé, forcément, votre protection, elle sera bonne. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut voir, c'est vraiment, c'est pas protection, puis bim, balaboum, voilà, ça marche, c'est facile. Non, c'est pas comme ça. Ça serait tellement simple. Maintenant, il y a plein de choses à travailler autour de ça et pour avoir vraiment une protection qui est
qui fonctionne. Au-delà de ça, de toute façon, la médiumnité, c'est ça. Euh, Faut pas croire qu'en claquant des doigts, bah, tout arrive à soi, c'est pas comme ça. Pour moi, l'un des buts de la médiumnité, en dehors du fait d'aider les gens, c'est aussi s'aider soi-même. C'est aussi travailler sur soi. Et le but, c'est quoi? C'est en fait se débloquer, faire sauter des cadenas, des blocages qu'on a. Euh, Ça peut être plein de choses, la timidité, la confiance en soi, ça peut être plein de trucs. Donc du coup, vous voyez, en gros, c'est ça le secret. C'est même la conclusion de la vidéo, au final, que je fais bien avant, du coup, c'est le travail sur soi. Je vais rebondir, par exemple, sur certains commentaires sur mes vidéos, surtout sur la sortie astrale, qui est dangereuse, oui, bon, d'accord. Mais on me dit, oui, mais comment on fait? Donc je le répète une dernière fois, je crois qu'après je répondrai plus. Je ne dirai pas comment part un astral. Pourquoi? Parce que c'est des responsabilités. Moi maintenant, à mon tour, j'ai une question à vous poser. C'est quand vous travaillez sur vous. C'est ça le truc. Moi, je suis là pour dire quoi au final? Je suis là pour vous dire attention, il y a des choses dangereuses. Ça se pratique pas comme ça. Il y a des prérequis avant. Par contre, si vous décidez de faire de l'astral, écoutez, vous faites de l'astral. Je veux dire, à un moment donné, les cartes par exemple dangereux et je fais les cartes. Enfin, à un moment donné, voilà, on sait de quoi on peut faire et je suis pas là pour juger ce que vous faites. On a besoin aussi d'expérience. Du coup, enfin voilà, ma prévention, c'est pas pour faire peur à tout le monde. C'est juste pour mettre en garde parce que je me rends compte qu'en fait, en réalité, il y a beaucoup de gens qui nous font croire, et ça je l'ai vu au début de ma médiumnité, que tout est beau, tout est joli, allez on met une licorne par-ci, un arc-en-ciel par-là, enfin voilà. Non, moi c'est pas ma vision de la médiumnité, il y a des choses bonnes comme des choses mauvaises. D'où la protection. Et pour moi, quand on travaille dans notre médiumnité, on travaille sur nous, bah, c'est le début des choses en fait, c'est vraiment la protection. Après, c'est pareil, il faut être en cohérence aussi avec ce qu'on est et avec ce qu'on fait. Si vous, par exemple, vous sentez protégé un jour, vous faites machin, puis un autre jour, vous devez pratiquer je sais pas quoi, et puis vous vous sentez pas bien, bah, faites-le pas. Restez en cohérence aussi avec vos ressentis, parce que bah, ça peut être un très bon indicateur. Si vous n'êtes pas cohérent entre ce que vous faites et ce que vous ressentez et ce que vous êtes, et tout un truc à prendre en compte, bah forcément ça va pas marcher et c'est là où on risque de se prendre une claque, tout simplement. Enfin tout simplement, je sais que c'est un peu compliqué. Donc du coup il y a ça. Ensuite c'est pareil, on me dit parfois oui mais on a des protecteurs, on a des guides, on a... Ouais, ça je suis complètement d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Par contre, pourquoi on est là? On est là à un moment donné aussi pour travailler sur nous, pour s'épurer, pour s'élever. Bah oui, sinon, moi en tout cas, c'est ce que je crois. Donc les guides sont là pour nous guider, les protecteurs pour nous protéger, oui. Mais à la limite, j'ai envie de dire, si on tend le bâton pour se faire battre, le protecteur, il n'est pas là pour ça. À un moment donné, d'ailleurs, regardez, le guide, il est là pour nous guider. Ouais, le guide, il dit pas toujours tout. Hein. Il y a des choses qu'il ne nous dit pas parce que c'est à nous de les découvrir. Mais la protection, c'est pareil. En fait, ce qu'ils attendent de nous, c'est quoi? C'est qu'on soit un minimum autonome et surtout responsable de nos actes. Si on fait une bêtise, c'est pas au protecteur et au guide de récolter les pots cassés. Bah non. C'est que tu te prends un coup de bâton et puis t'assumes. En gros, c'est ça. Donc, et pareil, faut pas s'appuyer sur les gens non plus. C'est-à-dire, bah ouais, je profitais, c'est pas grave, machin, on est là pour me nettoyer, tout ça, parce que bah, ça, je sais que ça existe aussi. Eh ben non, il n'y a pas d'intérêt. Parce qu'à un moment donné, ben, le retour de bâton, vous allez l'avoir. Donc voilà, protection, travail sur soi, quoi qu'il arrive. Si vous jouez bien le jeu, vos guides et vos protecteurs joueront bien le jeu. Ça a beau être des êtres de lumière, ils ne peuvent pas faire le boulot à votre place. Eux, leur boulot, il a été fait depuis longtemps. Hein. S'ils sont êtres de lumière, c'est pas pour rien. Donc du coup, hyper important, forcément. Donc, en globalité, protection, pour moi, c'est plus qu'obligatoire. Ah, puis pas que, j'ai oublié de vous parler d'une chose aussi. Au niveau du bouclier, je vous parlais d'être bouclier. On travaille. Donc le but, c'est vraiment d'être bouclier et puis à un moment donné, ne plus être touché comme on l'a été par des émotions, par des entités, par plein de choses. Ou des objets parfois qui sont pas terribles énergétiquement, et puis ça nous touche. Quand on est bouclier, je vais prendre mon exemple là, moi je vais rentrer dans un lieu avec plein d'entités négatives, hein, on va aller
on va se faire plaisir, vraiment gros truc, voilà, on peut tomber pas. Ben moi, je vais pas le ressentir. Au pire, je vais avoir quoi? Des petits frissons. Par contre, dans la tête, c'est ah, une entité là, ah, une entité, oh, il se cache, machin. Ah, bah là, il y a ça. Ah, bah ça, c'est ça. Et encore, quelquefois, on comprend même pas toujours toutes les infos. J'ai eu le tour il y a pas si longtemps que ça. En faisant un dégagement, je n'ai pas toujours toutes les infos. Quand je fais un dégagement, c'est pareil. Je fais de la projection mentale, je vais pas ressentir l'entité, je vais la voir. Parfois, je vais entendre des choses. Et puis voilà, mais par contre, elle n'arrive pas à me faire des attaques, que ce soit des attaques physiques, psychiques ou quoi que ce soit. J'ai mes guides aussi qui m'expliquent ce qui se passe. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, si un jour vous devenez bouclier, ne croyez pas que vous perdez vous perdez votre médiumnité, en fait. C'est pas ça du tout. C'est juste que vous êtes protégé. Alors attention, être bien protégé ne veut pas dire qu'on peut se permettre de tout. Bah oui, à un moment donné, je sais pas, on va chercher un exemple. Ah bah tiens, je suis bouclier, j'ai même pas peur, bah, je vais faire du Ouija juste pour rigoler, sans respect, sans machin, voilà, je me prends pour ce que je suis pas, peut-être en plus, me sens pousser des ailes, hein. Bah attention parce qu'on peut se les brûler. Et là, bah, il y a des choses qui passent aussi, parce qu'on a beau être bouclier, à un moment donné, bah, toujours pareil, si on tend le bâton pour se faire battre, bah forcément, voilà. Donc faire attention aussi à l'ego. Vous voyez, c'est encore une chose qui s'ajoute. Et de toute façon, la médiumnité, on pourrait faire une vidéo de je sais même pas combien d'heures en réalité. Si tout se regroupe, c'est pour ça que c'est peut-être un peu difficile pour moi de rester sur le sujet. Comme quand je suis en conférence, c'est un peu compliqué. Donc vous voyez, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, quoi qu'il arrive, quand vous rentrez dans l'éveil, quand vous entrez, pardon, dans l'éveil, c'est pas très français ce que je dis, ne vous dites pas comment parler à mon guide, comment parler à un défunt, comment faire de la sortie astrale, comment, je sais pas, faire les cartes, ou du pendule, ce que vous voulez. La première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je dois travailler pour pouvoir travailler en sécurité. C'est ça qui est super important. Sinon, bah, ça servira à rien. Voilà. Je pense que j'ai fait tout le tour. Voilà. Bon, après, beaucoup de choses à faire. Alors, c'est vrai que au niveau de la protection, bah, je vous dis, il y a plein de possibilités. Ne vous mettez pas de limites, parce que c'est en se mettant des limites qu'on n'avance pas. C'est super important. Moi, par exemple, la visualisation, il n'y a aucune limite. Et forcément, ça fonctionne. Ayez confiance en vous. Ça, c'est pareil. Si vous n'avez pas confiance en vous sur ce que vous faites au niveau de votre protection, bah, ça n'ira pas. Si vous ne croyez pas en ce que vous faites, bah, ça ne fonctionnera pas. Exemple, moi je me souviens au début, quand je commençais à faire des dégagements ou des soins, le peu que j'avais pas confiance, ça foirait. Et quand quelquefois, parce que ça m'arrive encore, hein, parce que c'est des choses que je travaille encore, pour moi je suis encore un bébé ESO. Je le dis et je pense que je le serai toute ma vie, je suis encore un bébé ESO. Quelquefois j'oublie de me faire confiance. Et bah, du coup je recommence le travail. Parce que ben voilà, je n'ai pas toujours confiance en moi. Donc du coup, bah voilà, ça se travaille. Mais c'est tout naturel, après c'est des sentiments qui sont humains. Donc en gros, globalement, ancrage, enracinement, taux vibratoire, la confiance en soi, c'est des éléments importants pour avancer et surtout le travail sur soi. En médiumnité, c'est comme dans tout. On va dire, vous êtes à l'école, vous voulez être médecin. Bah, pour être médecin, qu'est-ce qu'il faut? Bah, faut travailler. Et bien là, c'est pareil. Pour être un bon médium, il faut savoir travailler sur soi aussi. Mais pour être une bonne personne aussi. C'est pas forcément le fait d'être un bon médium. C'est surtout aussi d'être du bon côté. Parce qu'on est quand même dans un monde, on va dire, avec la lumière et l'ombre aussi. De toute façon, on vit avec. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi bien se placer et puis faire les choses avec bienveillance. Quoi qu'il arrive, si vous travaillez, je vous le dis, si vous travaillez en toute confiance, que vous avez confiance en vos capacités, que vous travaillez en cohérence avec ce que vous êtes, que vous travaillez sur vous pour de vrai, vous n'avez pas de souci à vous faire. Puis après, il faut laisser le temps faire, parce que forcément, c'est pas en un coup que tout se produit. Puis heureusement, parce que j'ai envie de vous dire, la vie, elle sera un peu ennuyeuse, quoi. Donc du coup, voilà, petite vidéo, grosse vidéo, en fait, qui a duré un petit moment, mais je voulais être... je regarde un peu sur mon petit papier, mais je voulais être... voilà, vraiment faire une vidéo complète sur la protection. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des petits commentaires qui me font bien plaisir, qu'ils soient négatifs ou pas. Hein. De toute façon, ça me dérange absolument pas. Merci aussi d'avoir écouté le fait que ici, c'est pas une chaîne de religion.
mes chaînes spirituelles, ésotériques. Voilà, je vous remercie pour tous les mails que je reçois. Alors je suis désolée, quelquefois je peux répondre vite, quelquefois non, encore une fois, je m'en excuse. Là, bientôt des changements sur ma chaîne où vous aurez accès au niveau de l'accueil à ma page Facebook et à mon mail éventuellement si vous en avez besoin. Et puis voilà, en tout cas, je vous remercie de me suivre. Ça me fait chaud au cœur aussi d'avoir de gentils petits messages pour me donner envie de continuer. N'hésitez pas du coup à me rejoindre sur ma page Myriam et Cyrielle, sur mon groupe Guide et Maître Ascensionné, donc c'est de là sur Facebook, ou m'envoyer sur Yahoo justement par un petit message, ou voilà, enfin voilà, de l'échange, parce que moi j'aime l'échange. N'hésitez pas aussi à aller sur mon site internet, et puis pourquoi pas abonnez-vous sur cette chaîne pour avoir l'actu pour mes nouvelles vidéos. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, et puis surtout prenez soin de vous et travaillez sur vous. À la prochaine.